auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Les opérateurs téléphonie mobile ont tenu une conférence de presse ce jeudi 19 juin 2025 dans la salle de réunion de l'autorité de régulation des communications et de la poste, ARCEP. N'est-ce pas, Ibrahim Abdelkader et Abdelmoumoun Abdelrahman? Cette conférence de presse de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ainsi que les opérateurs de la téléphonie au Niger a pour but de discuter entre ces derniers, la presse et les consommateurs sur les maux qui freinent la fourniture en services de qualité. Après la présentation des différents responsables des réseaux présents, l'ARCEP prit la parole. L'ARCEP est chargée de la régulation des activités exercées dans les secteurs de communication électronique et de la poste sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, l'ARCEP est tenue de protéger les intérêts de l'État, des consommateurs et des opérateurs. Fort de ce statut, l'ARCEP a multiplié les initiatives pour atténuer les difficultés que connaît ce secteur vital de notre économie. Divers contrôles mis en demeure des opérateurs, sanctions pécuniaires, réunions de concertation, visites des sites des opérateurs, plateformes d'enregistrement des plaintes, etc. Face à la persistance de la situation, l'ARCEP a jugé nécessaire de réunir les principaux acteurs de l'écosystème de communication électronique au Niger pour discuter sans tabou, mais en toute responsabilité des maux qui minent le secteur. Les opérateurs concernés fourniront à la presse et aux personnes de ressources conviées les réponses aux plaintes récurrentes des consommateurs sur la qualité des services. Ils préciseront les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour juguler ce problème. Afin de porter la voix des jeunes, les représentants de l'USN, notamment de l'IONUN, de l'ESEP et de l'ESCOM, ont été invités à y participer. Loin de jeter l'opprobre sur les opérateurs des secteurs de communication électronique, cette initiative de l'ARCEP doit être perçue comme une tentative de résorber les difficultés que chacun de nous connaît ici. Aussi, je fonde l'espoir qu'à l'issue de ces échanges, des pistes de solutions soient dégagées pour une réelle contribution des services de téléphonie mobile au développement de notre pays. Les journalistes comme associations de consommateurs ont tour à tour posé des questions sur leurs préoccupations. Il faut féliciter ou bien encourager l'ARCEP et bien les opérateurs mobiles pour cette dynamique qui nous permettrait quand même de toucher du doigt les problèmes qui vivent les consommateurs. Financière notamment aux opérateurs pour la qualité des services. Mais malgré ces sanctions, la qualité des services n'est pas... Tous les opérateurs ici réunis ne dépassaient pas 11 milliards pour plus de presque 6 millions d'abonnés. Des trucs de téléphonie pour un peu poser les problèmes qui dérangent la population. Moi, ma préoccupation, elle est d'abord l'ordre des investissements. Les réponses ne se sont pas fait attendre. En téléphonie, c'est au moment où tu commandes qu'on met en production les équipements que tu as commandés. Donc, si c'est Ericsson, si c'est Nokia, si c'est un autre équipementier, en ce qui nous concerne, je dis bien, c'est avec les équipementiers qu'on achète. Et je vais vous dire pourquoi. RTL
c'est un groupe qui est présent en Afrique, dans 14 pays, en Inde et en Asie du Sud-Est. Et ce qui fait que nos achats, on les fait de manière groupée pour bénéficier d'un certain niveau de remise. C'est du business, c'est de la négociation. On les fait auprès de ces équipementiers. On a des contrats sur 5 ans, sur 6 ans, peut-être même sur 10 ans avec des équipementiers. Avec ATC dernièrement, on a signé un contrat sur 12 ans. Pour vous dire, l'esprit dans lequel Airtel se projette, c'est sur le long terme et dans des investissements de qualité. Ce câble, et malgré tout, nous sommes en train d'investir dans la maintenance et l'exploitation de ce réseau. Et ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés aussi à des défis sécuritaires, parce que c'est des câbles qui vont dans des zones où c'est difficile d'intervenir. Parfois, il faut l'escorte, et l'escorte, parfois, c'est même que c'est payant et c'est pas d'un coup. Et l'escorte, vous partez travailler, vers 17h, on vous dit non, il faut arrêter, il faut demain. Donc ça joue sur le délai. Alors que la liaison est en panne. Il y a ce défi-là et il y a aussi les actes de vandalisme que nous subissons. Nous subissons des actes de vandalisme sur les axes. Et malgré tout, on intervient. Nous avons des outils précis qui nous disent qu'à tel kilomètre, il y a tel problème. On intervient. Ils sont témoins, on fait en tout cas de notre moyen. Donc, en ce qui concerne maintenant le problème de l'investissement, c'est surtout l'investissement. Vraiment, l'État doit faire quelque chose pour nous. Nous avons émis un cas de dossier pour moderniser notre réseau. Le service à l'intérieur du pays, spécialement je parle de Tillabéri et de Difa, ne peut pas être égal à la qualité de service de Niamey. Parce qu'aujourd'hui, pour intervenir, non seulement à part les 42 sites que nous avons qui ont été vandalisés, pour intervenir, il faut toujours prendre des escortes militaires. Et le problème, il y a des priorités. Souvent, au moment où le site est tombé, vous allez voir, il y a une attaque quelque part. On sollicite les militaires de nous accompagner et ils nous disent que la priorité, c'est d'abord d'aller secourir la population. Et nous sommes d'accord avec eux. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des sites qui tombent 2 jours, 3 jours avant qu'on ait la disponibilité des militaires pour nous accompagner, pour remettre ces sites en service. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu que je pense qu'il faut être intelligent et comprendre aussi souvent quand vous voyez d'indisponibilité dans certaines localités. On parle aussi de transport. Aujourd'hui, je vous dis, nous avons fait une commande des matériels pour remplacer les matériels qui sont obsolètes depuis janvier. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore reçu ce matériel-là. Juste à cause de problèmes de transport. Il faut souvent attendre, c'est par priorité aussi, attendre qu'on ait de la disponibilité du squat militaire pour avoir les matériels à Niamey. Concernant Zamani, je vous donne les informations à partir de 2020. Zamani a investi 8 milliards en 2020, 9 milliards, 3 en 2021, à peu près 3 milliards en 2022 et 10 milliards en 2023. Ça, c'est le rapport annuel 2023. Il y a eu des investissements en 2024 aussi. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Il y aura des investissements en 2025. Actuellement, c'est en cours. Nous avons des investissements dans presque toutes les régions, surtout dans les régions rurales, avec le PVI, le programme de la Banque mondiale avec le Niger. Donc, je vous donne aussi les chiffres globaux. En 2020, les investissements globaux s'élèvent à 80 milliards. En 2021, c'est 74 milliards. En 2022, c'est 46,4 milliards. En 2023, c'est 38,4 milliards. Vous pouvez vérifier sur le site de l'ARCEP. Toutes ces données sont retirées à partir du site de l'ARCEP. Donc voilà les efforts que font les opérateurs. Pour maintenir aujourd'hui des sites, c'est un parcours de combattant. Tout à l'heure, mon prédécesseur même a parlé de la quantité de gasoil, des autorisations à transporter le gasoil, de la quantité de gasoil qu'on peut transporter, aussi de l'accès au site et de l'insécurité. Est-ce qu'on peut accéder au site? Il y a des gens ici, il y a une équipe, une année de ATC où on a attaqué leurs techniciens, un technicien ou deux sont morts. Mais dans ces zones sont en rouge, complètement rouge. Malgré tout, nous insistons pour servir les populations, pour servir nos consommateurs,
du réseau au moins. Et c'est notre effort qu'on fait tout le temps. Nous aimerions être accompagnés, nous aimerions que les uns et les autres portent ce cri de cœur vraiment vers les autorités, vers tout le monde pour nous aider aussi. Il est impératif que ce secteur soit revu car beaucoup de Nigériens ont chacun eu à rencontrer un désagrément par rapport à la qualité du réseau. En tout cas, toutes ces discussions ont indexé la fibre optique de Niger Telecom qui a besoin d'être revue ou permettre aux opérateurs disposant de moyens d'avoir leur propre conduit. Lancement officiel de la cérémonie sans Internet sur l'application Amanata ce 19 juin 2025 dans la salle de conférence de Radisson Blu de Niamey. Des précisions dans cet élément. Vous pouvez accéder à votre application Amanata sans connexion Internet. La projection de l'application Amanata vers une révolution pour l'inclusion financière, une véritable avancée dans un monde sans Internet. En effet, cette cérémonie de lancement officiel de la nouvelle fonctionnalité s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Cette occasion a permis au directeur général de Amana Transfert d'argent et finances de s'exprimer tout en réitérant des instructions à l'accès à cette nouvelle peau de la dite application. Aujourd'hui est un jour très spécial. Pas seulement pour Amana Transfert d'argent, mais pour les secteurs financiers tout entiers et surtout pour les millions de Nigériens qui aspirent à pouvoir faire leurs transactions financières en toute simplicité et sécurité. Permettez-moi de prendre un instant pour revenir brièvement sur le chemin parcouru. Il y a à peine 4 ans, Amana Transfert d'argent a vu le jour avec plein de rêves et la conviction que nous pouvons faire les choses autrement et mieux. Avec beaucoup d'efforts, des nuits sans sommeil, de remise en question, mais aussi de solidarité, d'innovation et de passion, Amana a grandi. Oui, il y a eu des échecs. Oui, il y a eu des retards. Oui, il y a eu des doutes, des moments où il fallait tenir coûte que coûte. Mais à chaque obstacle, nous avons choisi d'avancer. À chaque critique, nous avons préféré écouter. Et à chaque tournant, nous avons pris des risques calculés et courageux. Et c'est ainsi qu'en moins de 5 ans, Amana Transfert d'argent est devenue l'une des entreprises importantes au Niger et dans la sous-région, avec une application mobile intuitive et surtout la confiance de nos clients. Dans un monde où l'accès Internet est parfois limité, nous avons compris qu'il était essentiel d'innover pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, nous lançons une révolution, une véritable avancée technologique dans l'accès aux services financiers. Une première au Niger, une révolution pour l'inclusion financière. Avec notre nouveau service, Mode sans Internet, vous pourriez dorénavant accéder à votre application Amanata sans avoir besoin de connexion Internet et faire vos transactions en toute simplicité et sécurité. Ce service sera disponible pour le grand public dans les heures à venir. Comment ça marche? C'est très simple. Téléchargez ou mettez à jour votre application Amanata. Une fois connecté avec Internet, vous verrez une icône Mode sans Internet sur l'interface de votre application. Cliquez dessus et activez Mode sans Internet et créez votre code PIN à 6 chiffres. Puis, déconnectez-vous et désactivez votre connexion Internet sur les téléphones. En bas de la page, cliquez sur l'icône sans Internet et effectuez les opérations suivantes. Du compte à compte, envoyer de l'argent à moi-même, recharger vos crédits téléphoniques pour tous les réseaux, consulter votre solde et d'autres services qui seront rajoutés par la suite. Tout cela sans connexion Internet et en toute sécurité. Vous verrez plus de détails dans la vidéo qui suivra comment procéder étape par étape. Chez Amana Transfert d'argent et Finances SA, notre mission
est de rendre la finance accessible à tous. Ce service a été conçu en tenant compte des réalités de notre quotidien. Que vous soyez en déplacement, dans des zones rurales et tout simplement dans un endroit où la connexion Internet fait défaut, vous pouvez toujours compter sur l'application Amanata pour gérer vos finances. Cependant, cette première révolution pour l'inclusion financière rentre dans le cadre de faciliter à la population l'accès à leur compte sans connexion Internet. À noter que cette avancée de l'agence de transfert dans un monde financier n'est que le départ des innovations à venir. La délégation du gouverneur entrant de la région du Tawa a été accueillie par le gouverneur sortant, colonel-major Oumar Tawaye, accompagné d'une forte délégation de ses plus proches. Suivez cet élément. Le nouveau gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Ahmed Moussa, et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par le gouverneur sortant, le colonel-major Oumar Tawaye, accompagné de fortes délégations des cadres de commandement et les chefs traditionnels à l'entrée de la ville de Tawa. Après la revue des troupes par un détachement de la garde nationale, le nouveau gouverneur et le gouverneur sortant ont salué les cadres de commandement et le chef traditionnel. Le cortège du gouverneur a pris le chemin sur les caps de la tribune officielle où la cérémonie officielle a débuté avec la patia et l'hymne national. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, est la première personne à prendre la parole ou dans son allocution a souhaité la chaleureuse bienvenue au nouveau gouverneur et a remercié le gouverneur sortant au nom de la population de la ville de Tawa. En prenant la parole, le gouverneur sortant, le colonel-major Oumar Tawaye, a remercié l'ensemble de la population de Tawa pour leur accompagnement pendant un an 10 mois de gestion. Il a également lancé un appel à la population de travailler main dans la main avec le nouveau gouverneur. Je voudrais à cet instant solennel remercier son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, qui m'a donné confiance en me confiant la gestion de cette région de l'Ader, cette grande région qui comporte beaucoup de vertus et dont la population est une population accueillante. Je voudrais donc remercier cette population pour avoir accueilli chaleureusement le nouveau gouverneur qui est ici présent et je souhaite que la collaboration que nous avons eue avec cette population, avec l'ensemble des cadres de commandement, l'ensemble des administrateurs délégués, l'ensemble des chefs traditionnels, que cette collaboration puisse être la même. Je remercie l'ensemble des collaborateurs ici présents. Je remercie aussi les associations, les ONG, les organismes avec qui nous avons travaillé pendant tout ce temps, qui pendant toute la période ont été aussi des bons collaborateurs. On a échangé, on a passé un très bon temps avec eux et je demande pour eux aussi, ils sont aussi des bons collaborateurs pour le gouverneur entrant. Au-delà de tout, je voudrais que vous souteniez favorablement le gouverneur et là présent. Il faudrait que vous l'aidiez de la même manière que vous m'avez aidé à travailler, il faudrait que vous l'aidiez à réussir sa mission. Pour sa part, le nouveau gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Ahmed Moussa, a remercié le gouverneur sortant et la population pour son accueil chaleureux. Il a donné son engagement d'accomplir les obligations de sa nouvelle fonction dans la bonne collaboration avec toute la population. Au nom de son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et des plus hautes autorités du pays, je tiens à vous remercier infiniment de l'accueil chaleureux qui est fait à mon honneur. Je remercie infiniment le gouverneur sortant qui est ici présent, qui a tout mis en œuvre pour que tous ceux qui sont pris par le travail ou bien d'autres occupations puissent se retrouver ici. Je tiens
ici à m'engager devant tout le monde de ma disponibilité, sans faille, que je serai disponible à tout moment, il n'y aura pas de barrière entre nous. Je serai toujours parmi vous. Comme le gouverneur sortant l'a dit, nous sommes en mission. Donc si nous sommes en mission, la mission c'est de 24 heures sur 24. Donc nous sommes là, main dans la main, pour travailler ensemble, Inch'Allah. Il faut noter que le comité de consolidation de la paix de Tawa a décerné un témoignage d'inspection au gouverneur sortant et plusieurs prestations artistiques ont marqué la fin de cette cérémonie. La salle de réunion de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Tawa a servi de cadre le mercredi 18 juin 2025 d'un atelier de renforcement de capacité des dirigeants sportifs. Suivez nos correspondants depuis la région de Tawa. La salle de réunion de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Tawa a servi de cadre ce mercredi 11 juin 2025 d'un atelier de renforcement des capacités des dirigeants sportifs sur la gestion administrative des structures sportives communément appelées ligues. Cette formation a été initiée par la direction régionale de la jeunesse et des sports avec l'appui du ministère de tutelle sur le fonds propre de l'État. La formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des dirigeants sportifs, notamment j'ai nommé les présidents des ligues et les SG. Et c'est une formation qui est scindée en deux. Ça, c'est la première étape. La direction a jugé utile, compte tenu d'un certain nombre de constats faits dans le cadre de la gestion de ces différentes structures, qu'il y a des problèmes. Maintenant, la direction a réfléchi pour pouvoir pallier à ce problème en mettant en place ce dispositif de formation, et qui va se scinder en deux phases. Ça, c'est la première. Donc c'est par rapport à la gestion administrative des structures sportives. C'est une façon de faire une révision des statuts et règlements, d'attirer l'attention des gens et des autres par rapport au respect de ces thèmes. On a jugé utile d'inviter les présidents des ligues et leurs SG. Parce que quand on parle d'administration, c'est généralement le président qui a le dernier mot et le SG qui est le responsable de tout ce qui est écrit administratif au niveau de ces structures. La formation sera étalée sur 3 jours, notamment le mercredi, jeudi et vendredi. Et quant aux attentes, vraiment on aimerait que sortir de cette formation, qui est un renforcement de capacité donc à gestion administrative de ces responsables de ces structures, et le développement de la cohésion sociale entre les différents acteurs, parce que tout celui qui dit regroupement dit forcément recherche de la cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, donc le travail ne sera pas accompli. Le message à l'endroit des participants, c'est de vraiment être attentif, de suivre et surtout de poser des questions, parce que tout ce qui va se tenir dans la salle là, ça concerne déjà des documents qu'ils ont à leur disposition, notamment le statut type et le règlement de leur fédération. Donc ça sera l'endroit et le moment le plus indiqué de poser des questions sur des parties qui leur semblent un peu floues, pour pouvoir vraiment améliorer leurs connaissances en matière de gestion administrative. Il faut noter que 10 ligues sont concernées par cette première phase qui va durer 3 jours. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour
vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.